Eh bien bonjour à tous messieurs dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, c'est Fuku. Aujourd'hui on se retrouve pour l'actualité des marchés financiers. Nous sommes le 28 décembre 2022, il est très tard dans la nuit. Nous avons les marchés qui ont tous clôturé, le CAC 40 qui est en baisse, moins 0,61%, 6510 points, l'Eurostock moins 0,53%, le DAX moins 0,50%, on a le FTSE 100 plus 0,32%, le Dow Jones qui plonge à moins 1,10%, le Nasdaq moins 1,35%, le Nikkei 225 moins 0,41%, pardon. Le pétrole Brent qui réduit un peu son gain sur cette semaine, sur ce début de semaine. On est à 83,110$ exactement, le pétrole de la mer du Nord qui fait un moins 2%. Un once d'or à 1805,32$, 1 euro USD à 1,063$. Un Bitcoin qui a aussi pas mal baissé, 16 566$. Au niveau du palmarès du SRD, AB Science, plus 12,69, Ores, Techno, plus 8,99, Atem, plus 6,50. Dans les plus fortes baisses, Vallourec, moins 4,56, Prodway, moins 5,78 et Eurytech Pharma, moins 6,91. Aujourd'hui, un peu ce que je vous ai dit dans un peu ce qui s'est passé hier, notamment avec la réouverture de l'économie chinoise. Alors c'était dans une bonne nouvelle hier, on avait pris ça très positif. Bon, voilà, on avait vachement, les indices avaient bien monté. On avait vu que ça avait rétréci, on était revenu un peu sur nos gains mi-séance et fin de séance au niveau de Wall Street aussi. Bon, voilà, là ça finit un peu en baisse. On est un peu au niveau, on est un peu à marcher sans tendance, complètement. On est même, ces semaines-ci ont été un peu sans tendance. De toute façon, on le voit bien, la plupart de nos indices range sur certains niveaux. Donc voilà, ça reste assez passif. On va attendre la fin de l'année et on va attendre l'année prochaine 2023 que forcément premièrement qu'il y ait plus d'investisseurs qui reviennent sur les marchés, qui arrêtent, où les vacances s'arrêtent, de une, et de deux, voilà, ça sera le commencement d'une nouvelle année qui, on espère, sera un peu meilleure que celle-là. De toute façon, on peut faire difficilement pire, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, c'était vraiment la journée. Alors, j'ai pas tradé non plus aujourd'hui, mais on reste un peu sur ce qui était un peu hier, quoi. Voilà, on avait progressé de 0,7% hier, soutenu par notamment les valeurs du luxe. On se rappelle, ça a énormément augmenté les valeurs du luxe, effectivement, parce que les touristes chinois pouvaient revenir en Europe et du coup pouvoir acheter leur sac Louis Vuitton en plein Paris. Voilà, c'est grosso modo c'était ça. Et aujourd'hui, voilà, on baisse puisque forcément il y a toujours cette, certes, d'accord, ok, les touristes chinois pourront revenir, mais il n'y a pas que les touristes chinois qui aimeraient être déconfinés. J'ai envie de vous dire, tout le reste de la population chinoise aimerait avoir un assouplissement au niveau des mesures Covid. Puis il y a ça, puis il y a aussi le fait que beaucoup d'entreprises, je vous avais parlé de Tesla, mais aussi d'Apple qui veulent maintenant délocaliser dans un autre pays tel que l'Inde, beaucoup de main d'œuvre moins cher, et la Chine qui commence à reprendre un peu de retard. Donc bon, il y a tout ça qui rentre en compte, et puis voilà, la fin de l'année. Bon, en parlant d'Apple, on a eu aussi un plus bas depuis 1 an et demi quand même. Moins 35% depuis le début de l'année. On souffre notamment du resserrement monétaire, en baisse aujourd'hui et au plus bas depuis juin 2021. Faudrait que je vous mette un trading view quand même pour vous montrer quand même la valeur d'Apple, comment elle a bien pricé. Très forte pensée à nos amis qui ont acheté Apple. Alors après, Apple pour moi ça reste une valeur qui est extrêmement intéressante. Peut-être pas tout de suite là, dans l'instant T, malgré que le fait effectivement que ça a pricé de moins 35%. Ça peut être très intéressant. Parce que juin 2021 quand même, on retourne sur des niveaux, on verra pas de sitôt, quoi. Donc après, à voir si ça va repasser
si on va encore repricer un petit coup pendant les mois qui suivent. Mais voilà, forcément très très attentif à ce que va faire Apple. Je suis pas conseiller financier, mais je peux vous dire qu'à mon avis, je vais peut-être me positionner d'ici un certain temps sur Apple. On se rappelle, hein, Apple, ça a été notamment le portefeuille, l'un des actifs phares du portefeuille de Warren Buffett. Je crois qu'il en détient toujours, il en détient une grande quantité. Donc voilà, je pense que Apple a encore un bel avenir devant lui. Contrairement alors à Tesla, alors contrairement oui et non, mais Tesla qui là prend extrêmement cher. On a moins 70% de sa valeur depuis le début de l'année, c'est énorme. C'est énorme. On se remémore déjà de une, ils avaient divisé la valeur par je crois 2 ou 3. Pour effectivement faire en sorte que les petits portefeuilles tels que le mien par exemple puissent acheter du Tesla, parce que Tesla, je vous rappelle, Tesla de tête en début d'année c'était 700$, hein, au bout d'un moment ça a pété à 700$ et quelques l'actions, je crois, de tête. C'était inatteignable pour les petits portefeuilles, pour les petits investisseurs. C'était vous imaginez 700$, mettre ça dans une action, ça fait un peu mal quand même. Surtout que bon, une action, ok d'accord, mais bon, c'est pas une action où vous allez faire, c'est pas foufou quoi. Autant on a possédé 3, 4, 5, enfin pas 3, 4, 5, mais genre une quinzaine, vingtaine, trentaine peut-être, mais 3 vous imaginez 30 fois 700, bah ça vous fait déjà un sacré portefeuille quoi. Donc voilà. Il y a eu ça, il y a eu l'effet, effectivement, les mesures de réduction de la production entamées ce mois-ci. Voilà, à Shanghai, la production de son usine qui a été réduite. Voilà, il y a eu plein de problèmes au niveau de la Chine, comme je vous ai en parlé. Forcément, ça en pâtit énormément sur les résultats de Tesla. Il y a eu pas mal de problèmes. Baisse de la demande de la Chine, en Chine. Qui est pourtant le premier marché automobile, hein, vu la quantité de personnes qui désirent avoir une voiture en Chine maintenant, avec l'émergence de la moyenne, de la classe moyenne. Donc forcément beaucoup de choses. Tesla aurait pu se positionner en plus sur un marché vraiment porteur peut-être pour eux au niveau de la Chine. Et là ouais, on voit que ils vont peut-être réapatrier leur usine de Shanghai. Donc là on entend parler sur nos Reuters que ça serait réduire à nouveau la production dans son usine de Shanghai. Moi j'avais entendu que c'était pratiquement dans quelques années peut-être limite rapatrié en Inde. Donc c'est pour vous dire comment le marché chinois pour l'instant se porte, hein. Voilà. Entre les différentes crises Covid et puis Tesla et Apple qui se barrent, je pense que là ça commence à peser un peu. Et puis ça se voit sur les chiffres, hein, de toute façon. Ça se voit sur les chiffres. Voilà. Au niveau du calendrier d'annonce économique, bon, il n'y a rien d'exceptionnel à vous dire. Voilà. Taux de chômage au niveau de la Russie, bon bah. Taux de chômage en baisse. Ils recrutent à l'armée, je sais pas si vous êtes au courant. Mais bon voilà. Peut-être intéressant de regarder. Changement de stock d'huile brute, bon ça j'ai pas checké, mais il n'y a pas grand chose à dire sur cette semaine. Je vous laisse juste ça en écran pour vous montrer. Si vous êtes intéressé, de toute façon vous tapez juste les calendriers d'annonces économiques et vous les trouverez toutes les nouvelles qui seront pour cette semaine, pour demain ou pour le jour que vous souhaitez. Au niveau des marchés, alors ça nous intéresse un peu plus quand même. Au niveau du marché, on a un CAC 40 qui a pété la barre des 6005. Incroyable. Incroyable. Même Wall Street, en fait, j'avais l'espérance pendant un moment que Wall Street allait rattraper cette baisse et qu'on allait limiter la casse. Il n'en est rien, en fait, ça a poussé encore 2 fois plus vite. 6485, donc on a pété la barre des 6500. Moi qui pensais peut-être passer Noël au-dessus de la barre des 6500. Après, voilà, demain, on a encore demain et après-demain. On peut encore rester au-dessus. Mais voilà, une barre quand même qui a été cassée. Bon,
À voir par la suite si ça va se maintenir en dessous. On n'a pas vraiment de tendance, hein, voilà, là cette semaine, bon, forcément on n'a pas travaillé lundi, donc bon, ça a pas coté vol lundi, donc forcément il n'y a pas eu non plus énormément de changements, mais on a quand même, on est sur 4 séances de baisse. Heureusement qu'on a eu quelques gaps qui étaient bien dossiers, mais sinon ça reste tristounet, et puis on reste en fait dans la range entre les 6004 et les 6005. Voilà. Pas non plus énormément de tendance, on est bloqué là-dessus pour l'instant, bon, forcément. Au niveau du RSI, bon, on est neutre, et au niveau du MACD, bon, bah, ça se balade entre la hausse et la baisse, quoi. Le Nasdaq, alors par contre, le Nasdaq, là, on commence à vraiment avoir un problème. Le Nasdaq, on est au plus bas, hein. On est au plus bas, clairement, ça me fait moyennement plaisir, là, surtout cette baisse. J'ai un peu les boules, je vous avoue. Le MACD est bien baissier, hein. Le RSI, on commence à arriver en zone de survente. Là, ça commence à devenir compliqué. On est sur 2 séances d'affilée consécutives de baisse. 3 si on compte pas, 4 même limite si on compte pas celle-là. Enfin, si on comptait celle-là, on serait sur 4 séances d'affilée de baisse. Ça fait très très mal. On a dégringolé en fait depuis l'annonce, depuis la fête, quoi. Depuis la fête, depuis les résultats de l'inflation, etc., etc. On n'arrive pas à redécoller, et ça va être extrêmement important, je pense, par la suite. Ça serait bien que la tech se reprenne, hein, voilà. Parce que là, j'ai l'impression qu'on va recreuser encore, en fait. J'ai l'impression qu'on va retaper encore un plus bas. Et là, j'ai un peu les boules. Et là, je vais vous le dire, j'ai vraiment les boules, parce que le Nasdaq, malgré le fait qu'on trade, etc., il faut pas trader forcément avec les sentiments, mais moi je voyais bien un rebond un peu plus fort que ça, quoi. Alors le Nasdaq, il a rangé pendant un sacré moment entre les 11 500 et les 12 000, il n'a pas bougé pendant plusieurs semaines. Au moment où il y a eu des annonces, bon bah super, ça a pété à la hausse. Au bout d'un moment, on a eu ce trait là quand l'inflation américaine a été meilleure que prévu. Et puis là, ça s'est cassé la gueule. Ça s'est littéralement cassé la gueule. Et même sans tendance, on arrive à pricer encore. Incroyable. Donc là, on est sur le support des 10 600. Si ce support casse là, bonne chance, hein, bonne soirée, hein. Là, on va se retrouver à Tatawin, hein. On va se retrouver à Tatawin. Donc j'espère vraiment pas, il faudrait que je vous le remette, hein, mais je crois que on sera aux alentours des 10 002, hein. Je crois que ce sera ça le prochain niveau, voire 10 000 tout court, mais ouais, gros coup de tension quand même là, hein. Oh, faut se réveiller quand même là, au bout d'un moment. On est au plus bas depuis octobre, depuis juillet 2020. Vous imaginez? Ça commence à remonter quand même. Donc ouais, le Nasdaq qui est pas du tout en bonne forme, hein. Donc voilà. Le Brent, lui, il se maintient, il arrive à se maintenir. On est au-dessus des 83 $. Je vous avais mis un petit support à 83 $. On voit qu'il a essayé de toucher. Enfin, il l'a transpercé, et puis il est remonté par la suite. 83 $, bon, c'est bien. On est entre les 90 et les 80 $. On est ni trop haut ni trop bas. J'ai envie de vous dire trop bas. Pourquoi? Parce que voir un baril en dessous de la barre des 80 $, je pense que c'est un peu trop bas. Pardon. Le voir maintenant au-dessus des 90-100 $, voire surtout 100 $, au-dessus des 100 $, ça me paraîtrait un peu trop haut. Si 83 $ pour moi, en tant que consommateur, moi ça m'intéresse, quoi. Enfin, ça m'intéresse, c'est bien, quoi, pour faire l'essence, etc., etc. Après, techniquement, qu'est-ce que je vous dise? Là, on a quand même vachement pricé, hein, depuis le 8 novembre. Pas grand chose à dire. On a l'OPEP Plus qui a parlé il y a de cela quelques semaines, juste avant l'intervention de la Fed, et toute la Health Week, j'ai envie de lui dire la semaine de l'enfer. Mais ouais, ils avaient pas trop. Je pense que ça leur satisfait quand même. Il faut que ça leur satisfasse. Ah, ça va les satisfaire à mon avis. Encore un petit peu de temps quand même, que ce baril est au-dessus des 83 $. Après, l'OPEP+, ils essayent toujours de gratter un peu.
mais on est quand même, pour nous consommateurs, on est quand même sur un baril de Brent qui est assez bas par rapport à ce qu'il a été. Ça peut être intéressant de le voir plus haut. Il y a plus d'indicateurs qui le verraient. Enfin, là, si on parle purement indicateurs, les indicateurs montrent qu'il va encore pricer, quoi. Hein, au niveau du MACD, on le voit bien, il est encore baissier. Au niveau du RSI, bon, on est dans une zone neutre, mais regardez, hein, ça part des mêmes là. Hein. Ça a retracé, hop, ça repart. Hop, on retrace, on range pendant un moment, hop, on repasse on rebaisse, hop, on range, machin, hop, on baisse, on corrige, et là, c'est possiblement une rebaisse. À moins que d'un seul coup, on pète les barres des 90, dans ce cas-là, cette loi serait en correction, quoi. Donc ouais, attention Brent, on a quand même des 83 $, peut-être un seuil, peut-être un moment de se propulser pour aller chercher la barre des 90. Après, honnêtement, si la Chine réouvre complètement, parce que la Chine n'est pas, je vous le dis, hein, la Chine ne tourne pas à 100%. Pour l'instant, elle est loin de tourner à 100%. Donc si la Chine commence à relancer totalement son économie et marche à 100%, on sera à plus de 90 $ le baril. À mon avis, ça va faire un gros bump. Hein. Donc ouais, vigilance quand même sur le Brent, surtout en période de baisse. Surtout sur des prix assez bas, hein, 80 $, moins de 80 $ le baril, faut faire attention, quoi. Techniquement, oui, ça peut aller, mais fondamentalement, on a toujours cette guerre en Ukraine, on a toujours le pétrole russe, qui nous vendront pas. On a toujours la Chine qui est confinée à moitié avec une politique zéro Covid très forte. Donc bah voilà, du pétrole, c'est en train de baisser là d'ailleurs. Donc un pétrole qui peut être amené à baisser encore. Mais voilà, si tout ça si déjà la Russie stoppe sa guerre, ça va remonter. Si le zéro Covid au niveau de la Chine s'arrête, ça va remonter aussi, quoi. Donc voilà. L'or 1806, on a fait une journée de baisse, pareil, on est calqué entre les 1007 et les 1008. Je pense qu'au bout d'un moment, on va quand même arriver à se dépatouiller avec les 1008. On va réussir à casser cette barre des 1818 et à repasser au-dessus, 1830, peut-être aller chercher les 1878. On voit que c'est quand même en belle hausse, hein, depuis début novembre, fin octobre. Donc ouais, j'ai pas forcément d'appréhension sur le gold. Un belle hausse au niveau du MACD, hein, et le RSI qui reste très très proche de la zone de surachat. Le DAX, bon voilà, toujours on est vraiment stupide sur la sur la ligne. Hein. 13 922, pas grand chose à dire non plus. On est toujours entre les 14 005 qui sera notre gros barre à aller chercher, et les 13 922. Voilà, où là on est calqué dessus, on ne bouge pas, hein, pour l'instant, donc incroyable. MACD, pardon du bruit, je suis désolé. MACD, on est sur une bonne période de baisse. RSI, on est dans une bonne zone neutre. Pareil, hein, là, je pense pas que ça a bougé pendant cette journée, cette semaine. On va attendre l'année prochaine pour voir ce que ça va donner. Le S&P qui nous fait aussi une belle baisse, hein, forcément, avec les indices américains. On a pété cette barre des 13 921, on est à 13 007. Le prochain gros lot sera à 13 500 si on a vraiment cassé par le bas. Donc à suivre, mais ouais, assez baissier quand même aussi au niveau du S&P. On a eu vraiment que très très peu de séances, hein, vertes, hein, comme vous pouvez le voir. 3 séances sur une dizaine, quoi. Donc majorité baissier, forcément, hein, ça se voit au niveau du RSI, un RSI qui est proche de la zone de survente, et un MACD qui est baissier. Le Dow Jones pour finir, le Dow Jones, bon, on a toujours entre cette range, toujours en range entre les 32 700 et les 34 400. Bon.
J'ai envie de vous dire, j'y crois un peu plus sur le dos pour qu'il s'en sorte un peu mieux. Mais bon, il va falloir attendre par la suite. Au niveau du MACD, on est bien en zone neutre. Et au niveau du RSI, Pardon, au niveau du MACD, oui, on est en zone neutre. Il n'y a pas de grosse tendance qui sort. Et au niveau du RSI, on est bien en zone neutre. Donc, pas grand chose à dire non plus. Toujours dans cette range. On verra par la suite, l'année prochaine sûrement, ce que ça donnera. Voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une agréable journée, une bonne soirée. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.